Madame Cohen. Bah oui, je suis désolée. On a eu là quand même une sacrée démonstration, mais je crois que c'est important de dire pourquoi on vote contre cette partie. Je voudrais quand même dire que c'est quelque chose effectivement d'inédit. En tout cas, moi, depuis que j'ai été élue en 2011, j'avais jamais vécu ça. Je pense quand même que ce qui s'est passé aujourd'hui, avec vraiment un très fort mécontentement qui s'est exprimé dans la rue, de tous les personnels hospitaliers, soignants et non soignants, de l'aide-soignant d'ailleurs aux professeurs de médecine, qui se sont mobilisés, des milliers et des milliers de personnes à Paris et dans toute la France. Je pense, Madame la Ministre, que ça a contribué à votre prise de conscience. Du moins, je l'espère. Mais je déplore fortement, et nous déplorons avec l'ensemble de notre groupe, que vous n'ayez pas perçu ce malaise avant. Nous sommes venus le 15 octobre vous remettre en main propre une proposition de loi qui reprenait des mesures d'urgence pour l'hôpital. Et curieusement, ces propositions, curieusement pour vous mais pas pour nous, les propositions que nous vous avons présentées reprenaient les revendications qui aujourd'hui s'expriment dans la rue et qui s'expriment depuis des mois. Parce qu'en fait, quand on a construit notre proposition de loi, on l'a construit suite à un tour de France des hôpitaux et des EHPAD, et on a entendu le mécontentement, la colère et le fait que l'hôpital était à bout, à genoux par des politiques successives qui ont totalement mis les crédits à bas. C'est même pas, il n'y a plus de crédits d'ailleurs, puisque vous n'avez fait que finalement refuser d'alimenter l'hôpital. Alors nous, contrairement à d'autres sensibilités politiques, on ne pense pas que la santé, ça soit un coût. On pense aujourd'hui qu'il faut débloquer de l'argent pour répondre aux revendications des personnels et donc à une qualité de soins sur l'ensemble du territoire. Et Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, nous sommes cohérents avec nous-mêmes. Non seulement nous avons fait des propositions donc qui contraient les vôtres, mais nous avons aussi construit des propositions alternatives de recettes, et notamment de refuser toutes les exonérations qui mettent à genoux notre système de protection sociale. Mais vous les refusez. Donc vous êtes seulement dans un jeu où finalement vous retirez, vous transférez des crédits au niveau de l'hôpital d'un service à un autre. Ça n'est plus possible. Il faut donner les crédits à l'hôpital pour qu'il puisse répondre aux besoins en santé. Il faut satisfaire les revendications des personnels qui ont besoin de salaires revalorisés et surtout qu'on leur reconnaisse la pénibilité de leur métier, parce que l'attractivité de l'hôpital, ça passe par d'autres conditions de travail. Alors s'il faut une colère aussi forte pour que le ministre et la ministre s'en rendent compte, c'est vraiment tout à fait dommageable. Et je terminerai mon propos en vous disant que quand même, quand il y a eu la suspension de séance, nous avions avant fait une motion d'irrecevabilité constitutionnelle, et je déplore que finalement elle n'ait pas été votée par l'ensemble des bancs. Mais quand il y a eu la suspension de séance, je conclurai en disant que nous avons alerté l'ensemble de nos collègues pour dire qu'il ne fallait pas reprendre le débat, parce que c'était déjà finalement, par les explications qui nous avaient été données, eh bien, un mépris de la représentation parlementaire. Donc voilà, je voulais affirmer ça. Évidemment, nous voterons contre.